Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer une courroie d'accessoires. Donc c'est ça. Donc c'est la courroie qui entraîne l'alternateur. Et je vais vous montrer cette opération donc sur un moteur Renault Énergie qui est ici sur une Clio 1. Mais c'est le même montage sur plein d'autres véhicules Renault, à savoir l'Express, la R19 et puis plein d'autres que j'oublie. Donc pour déjà enlever l'ancienne courroie d'accessoires, donc qui se trouve ici au bout de mon doigt, il va falloir dévisser cette vis de l'alternateur et une autre vis qui se trouve en dessous. Et pour accéder à cette deuxième vis, il va falloir démonter la roue avant droite. Donc si vous n'avez pas de clé à choc, il va falloir prédesserrer déjà la roue voiture au sol, ensuite la monter et finir le desserrage. Moi je l'ai déjà mis sur chandelle la voiture parce que j'ai une clé à choc, donc je vais pouvoir démonter la roue voiture levée. Ah, et je la retire. La roue étant maintenant enlevée, on voit la deuxième vis dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est celle-ci là, qui se trouve juste derrière la courroie d'accessoires qu'on aperçoit. Donc c'est une vis de 16. Donc je vais aller avec le cliquet et je vais la dévisser. Plutôt seulement la desserrer. Voilà. Et je vais faire pareil avec la deuxième vis qui se trouve au-dessus. Voilà, donc la vis qui se trouve au-dessus, c'est celle-ci. Ici, là. C'est cette fois-ci avec une clé de 13 que je vais venir la desserrer. Hop là. Voilà. Je la desserre suffisamment. Je vais venir basculer l'alternateur sur l'avant, enlever la courroie de la gorge de la poulie et normalement voilà, hop là, voilà l'ancienne courroie que je viens d'enlever. Maintenant si on fait un rapide comparatif de la courroie usagée et de la courroie neuve, donc la courroie usagée, pour commencer, donc regardez à l'intérieur là, hop, les grosses fissures qui se sont formées. Sur le côté, on voit les empreintes des poulies, donc qui ont déjà bien usé la bande. Et sur le dessus, quand on presse, on voit aussi l'apparition de fissures et de la toile qui compose la courroie qui apparaît. Donc ça, c'est une courroie qui est en bout de vie. Alors que sur la nouvelle, regardez, là il n'y a rien qui apparaît. Là, pareil, elle est encore très souple. Le caoutchouc n'a pas durci avec le temps. Maintenant, je vais venir mettre la nouvelle courroie en place. Donc c'est une courroie qui n'a pas de sens de rotation. Donc comme tout à l'heure, hop, je glisse la courroie. Je fais basculer l'alternateur vers l'avant et je viens la mettre dans la poulie de l'avant. Tac. Voilà, la courroie de remplacement est en place. Donc maintenant que la nouvelle courroie est en place, je vais venir donc avec un pied de biche en appui ici là sur l'écrou pour pousser l'alternateur vers l'arrière. Voilà, et je vais venir serrer la vis en même temps avec la clé de 13. Je vais serrer énergiquement. Voilà. On se place ici là. Derrière la roue, on voit la courroie. On appuie avec le pouce fermement.
Voilà. Et on teste la tension. Il faut qu'il y ait une flèche. Donc c'est-à-dire que quand on appuie sur le pouce, il faut que la courroie descende d'environ 4 mm. Si elle descend de plus, il faut refaire l'opération pour retendre la courroie. Si elle descend de moins, il faut détendre légèrement la courroie. Donc là ça m'a l'air pas mal. Donc une fois que la flèche est bonne, donc je vais venir effectuer le serrage avec la clé plate, une clé plate de 16. Voilà, je serre. Pareil, là, il faudra que je serre fermement pour pas que l'alternateur puisse bouger après, une fois que le moteur sera en route. Et voilà, le serrage est terminé. On vérifie que la tension de la courroie n'a pas changé. Donc c'est bon. Maintenant, je remets la roue en place. Je fais un pré-serrage à la clé à choc en vitesse 1 et je finirai ensuite le serrage à la clé dynanométrique en déposant la voiture au sol. Je finis le serrage à la clé dynanométrique à un couple de 100 Nm. Donc je fais un serrage en croix. L'opération est maintenant terminée, il ne vous reste plus qu'à démarrer la voiture et de vérifier qu'il n'y a pas de bruits anormaux comme des tuinements de courroie. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est un tuto qui est très simple, qui se réalise en un quart d'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres vidéos.